les Égyptiens, les Assyriens et les Israéliens, tous sont peuplés de Dieu. Ésaïe 19, 23 à 25. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Fin de citation. Selon les livres de Genèse 2, 14, les 4 fleuves, dont Euphrate et Hiddekel, qui apparaissent sur la carte du Moyen-Orient, sortent du jardin d'Éden, d'où le premier homme, Adam, fut créé, confirmant ainsi que l'Éternel Dieu de la Bible est le créateur de l'humanité. L'emplacement de ces fleuves se situe au pays actuel du Moyen-Orient, dont l'Irak, la Syrie, l'Iran, la Turquie, Israël, l'Arabie, le Liban et autres. Espace qui connaît toujours des zones de tension sanguinaire pour se disputer une portion de terre, les uns pour empêcher l'autre à s'établir, l'autre pour se défendre de s'établir. Tous ces peuples se réclament des religieux et ayant une même source de vie, Adam et un proche ancêtre, Abraham. Selon la Bible, après la chute de l'homme en Éden, d'où sortaient les 4 fleuves, Dieu a chassé Adam et Ève de ces jardins. Mais il avait prévu un plan de rédemption. Pour accomplir ce plan, l'Éternel s'est choisi un pécheur mortel qu'il a justifié afin de traiter 2 alliances, terrestres et spirituelles, pour se manifester à toutes ses créatures. L'Éternel, Dieu créateur, pour se révéler à l'homme, s'est révélé à Abraham, venu de l'Orient, d'où est le vrai berceau de la maternité. La raison des tensions, insécurité, malheur, troubles, c'est le mal qui a existé avant la création de l'homme. L'adversaire du bien, Satan, a commencé son méchant combat contre le bien au ciel, Apocalypse 12. Mais vaincu, il poursuit l'homme pour l'empêcher de vivre heureux. Après les déluges, c'est par les 3 fils de Noé, Sem, Japheth et Cham, que les nations et les hommes se multiplient en se faisant des dieux issus des anges déchus et des esprits impurs qui se multiplient par des abominations sexuelles contre nature, entre humains et avec les anges déchus. Selon Ésaïe 19, 23 que nous avons lu, les Égyptiens, les Israéliens, les Assyriens représentent les 3 fils de Noé, de qui les nations, peuples, langues et cultures sont nées. Dieu ne fait exception de personne parmi les humains. Il aime toutes les nations et les races. Il a un amour éternel pour l'homme. Seulement, Dieu créateur s'est choisi une petite portion territoriale pour poser sa plante afin de se révéler à l'humanité et avoir une adresse et une identité terrestre physique, bien qu'étant esprit et Dieu des esprits de toute chair. Ésaïe 45. Raison de l'existence d'une petite race éthère dite Hébreu et Israël. Mais la rédemption, c'est pour tous les peuples, races, nations, langues. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors pourquoi le choix d'Israël? Le choix d'Israël, c'est juste un 10e, soit la dîme que l'Éternel s'est prélevée sur de vastes territoires accordés à l'homme. La loi de l'Éternel est bonne et parfaite. Il nous demande de lui donner la dîme et nous recevons de lui au centuple. Matthieu 19, 29. La portion d'Israël, ou le peuple hébreu,
C'est comme le 7e jour que Père Céleste s'est octroyé pour se reposer et nous faire reposer après 6 jours de travail. À la race d'Adam et Ève, que nos cœurs soient disposés à laisser à notre Dieu la place dans nos vies, espace afin de jouir de sa présence au milieu de nous. C'est l'adversaire qui suscite les pensées d'extravagance, gourmandise et excès de table. Nos ancêtres Adam et Ève ont manqué le discernement, la maîtrise et la satisfaction de la somptueuse part leur laissée en propriété pour envier un seul fruit de l'arbre interdit. Abraham n'a pas demandé de lui-même de quitter sa patrie, son peuple, pour s'établir dans une autre terre. Israélites non plus, bien que cherchant la délivrance en Égypte, mais sur le chemin de retour, ont désiré retourner en Égypte pour y demeurer. Ce qui démontre que cela ne dépend pas de l'homme, mais bien de la volonté parfaite de l'Éternel Dieu, que cet espace, le peuple Israël, subsiste aux côtés des grands peuples, dont l'Égypte, la Syrie, qui englobe physiquement Irak, Iran, Liban, Arabie, Turquie et spirituellement représente les nations du monde. Que l'amour, la paix et la miséricorde de notre Père Céleste surabondent et arrêtent les flots inutiles de sang humain, car le sang d'Emmanuel Jésus-Christ suffit pour l'homme. Nous demandons, nous supplions que le monde puisse mettre un peu de l'eau dans leur vin. S'il vous plaît, nous avons besoin de la paix pour vivre la courte durée que Dieu nous donne sur cette terre. La vie, elle est courte, mais elle est précieuse. De grâce, profitons de cette vie sans continuer à nous autodétruire. Nous sommes tous enfants de Dieu, du moins ceux qui sont de la race d'Adam et Ève. Notre Père Céleste, merci pour ces passages. Que les épines, que les pierres soient consumées par ton feu dévorant. Que ta volonté parfaite soit faite dans le cœur de tout un chacun. Tu es le Dieu de nos esprits. Merci Seigneur de détruire les épines, les ronces, le flamme du dragon qui s'allume dans nos cœurs. Conformément à Matthieu 28, 18, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ Emmanuel, le Prince de paix. Que ta paix règne dans tous les cœurs. La coexistence, Seigneur, ta paix en RDC, ta paix partout, en Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique, ta paix dans le cœur de ceux qui acceptent, mon Dieu, ta présence dans le monde. Merci, mon Dieu, mon roi. Ton nom, Yahweh, est l'Éternel. Ton nom, Yahweh, est l'Éternel, ô Créateur. Ton nom, Yahweh, est l'Éternel. Ta puissance est éternelle. Yahweh, donne gloire, gloire à ton nom, Créateur. Donne gloire, gloire à ton nom, Adonai. Ton nom, Yahweh, est l'Éternel. Ton amour est éternel. Papa, donne gloire, gloire à ton nom miséricordieux. Donne gloire, gloire à ton nom, El Sabaoth. Ton nom, Yahweh, est l'Éternel. Ta toute puissance est éternelle. Au nom d'Emmanuel Yeshua HaMashiach. Amen.